Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Yud Zayin, feuille numéro 17, nous sommes à la feuille 16, à la dernière ligne. Aderachi, entre-temps, alors que Rav Yehuda et Rabba étaient venus rendre visite à Rabba Babachana qui était malade, Ata Ha'u Habara est venu un Perse, Shakal Ishrag Amikamaïhu, et il a enlevé la bougie qui était devant eux, parce qu'il y avait une fête pour les Perses, durant laquelle il était interdit d'allumer une lumière en dehors de leur temple d'idolâtrie. Amar, alors Rabba Barchana a dit à Hamada, Dieu miséricordieux, ô Betulach, ou bien que nous soyons sous ta protection, ô Betulach de Ba'esav, ou sous la protection des enfants d'Ésaü. La membra d'Aromae Ma'aloum Parsae, ça voudrait donc dire que les Romains sont mieux que les Perses. Tani Rabbi Chia, pourtant il y a une braïta de Rabbi Chia qui dit Maï dirtiv, que veut dire ce verset dans le livre de Job? Elohim Hevin Darka, le Dieu Tout-Puissant a compris le chemin pour pouvoir étudier la Torah. Et il sait à l'endroit où on peut le faire. Yoder HaKadosh Baruch Hu Israël, ça veut dire que le Saint béni soit-il sait pour les enfants d'Israël, qui ne peuvent pas supporter les décrets des Romains, Amad Viglaotam les Bavel. Et c'est pourquoi il les a envoyés en exil en Babylonie. Et là, dit Lokashia, c'est pas une question. Hamikame de Netu Habare de Bavel, ça c'était avant que les Perses sont venus en Babylonie. Hadebeta Datu Habare de Bavel, et eux, ils ont parlé après que les Perses sont venus en Babylonie. On a vu dans la Mishnah que si un a dit devant moi c'est écrit et deux ont dit devant nous c'était signé, c'est valable. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yochanan. Lo shanu la shehaget otse mitachat yad aed ketiva. On parle uniquement dans le cas où l'acte de divorce sort de la main du témoin qui dit qu'il a été écrit devant lui, et c'est donc lui le messager, parce que c'est considéré donc comme deux témoins pour les signatures, puisqu'il y a effectivement deux témoins, et deux témoins pour l'écriture, puisque le messager est considéré là-dessus comme deux témoins. Aval, mitachadiad aede khatima, mais si l'acte de divorce est entre les mains des témoins de la signature, pas soul, c'est pas valable. Car pour l'écriture, il n'y a pas de témoignage, puisque celui qui a témoigné n'est pas un messager. Et la Gemara dit Alma que ça veut donc dire que il pense que lorsque deux ont apporté un acte de divorce de l'étranger, doivent dire devant nous ça a été écrit, devant nous ça a été signé. Alors Rabbi Assi lui a dit, mais alors à ce moment-là, dans le cas précédent de la Mishnah, où deux ont dit devant nous il a été écrit, et un a dit devant nous il a été signé, pas soul. La première opinion dit que c'est pas valable, Rabuda Marchir, et Rabuda dit que c'est valable. Ça veut donc dire que même si l'acte de divorce sort de la main des deux, c'est quand même pas valable selon les sages. Amal et In, il a dit oui, effectivement. Une autre fois, Rabbi Assi a trouvé Rabbi Ami, Deativ et Kama, alors qu'il était assis et qu'il disait, que même dans le cas où l'acte de divorce sort de la main des deux témoins qui ont témoigné sur la signature, c'est aussi valable. Et pas comme il avait dit auparavant. Et c'est donc qu'il pense que si deux ont apporté un acte de divorce de l'extérieur d'Israël, ils n'ont pas besoin de dire devant nous il a été écrit, devant nous il a été signé. Rabbi Assi lui a dit mais alors à ce moment-là, Recha, dans le cas d'avant, où il est écrit dans la Mishnah
si deux ont dit devant nous, il a été écrit, et un a dit devant moi, il a été signé, pas sous, c'est pas valable, Rabbi Uda marchir, et Rabbi Uda dit que c'est valable. C'est donc seulement dans le cas où l'acte de divorce ne sort pas de la main des deux. En question, mais si l'acte de divorce sortait de la main des deux en question, marcher Rabbanan, les sages diraient que c'est valable. Amar Le'in, il a dit oui, effectivement. Vazimnim lo amart lanachi. Alors il lui a demandé, mais une autre fois, tu n'as pas dit ainsi. Amale yatedhi shelo timot. Il lui a dit, ce que j'ai dit maintenant, c'est comme un pieu qui est enfoncé dans la terre et qui ne bougera pas, car c'est ainsi la règle. Matitin, Mishnah suivante, nirtab beyom et nirtam bayom. Si l'acte de divorce a été écrit dans la journée et signé dans la même journée. Balaïla, venirtam balaïla. Ou s'il a été écrit dans la nuit et signé dans la même nuit. Balaïla, venirtam bayom. Ou s'il a été écrit dans la nuit et signé dans la journée qui suit. Donc la signature a eu lieu à la même date que ce qui est écrit sur l'acte de divorce. Kacher, c'est valable. Beyom venirtam balaïla. Mais si il a été écrit le jour et signé la nuit, Pasoul, c'est pas valable parce qu'il a été signé le jour suivant, donc pas la même date que celle qui est écrite sur l'acte de divorce. Rabbi Shimon marchir, Rabbi Shimon dit c'est valable, Shayer Rabbi Shimon Omer, car Rabbi Shimon disait, Kol hagitin shirtevu beyom nertemu balayla pesoulin, tous les actes écrits qui ont été écrits le jour et signés la nuit suivante ne sont pas valables, parce qu'étant des actes financiers, on risquerait de saisir des biens qui ont été vendus le jour précédent. Sauf pour les actes de divorce, parce que ce ne sont pas des actes financiers. Itma, il y a un enseignement qui dit, pourquoi les sages ont-ils institué d'écrire la date sur les actes de divorce? Rabbi Yochanan dit, à cause du cas où la femme est la fille de la sœur du mari, et qu'elle a trompé son mari, et le mari voudra la couvrir et lui donner un acte de divorce pour faire croire que ça a eu lieu après le divorce. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit, Mishum Perot, c'est à cause de l'usufruit des biens de la femme qui reviennent au mari jusqu'au moment du divorce. Et c'est pourquoi il faut connaître la date de l'acte de divorce. Resh Lakish Baïta Malo Amar Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas donné la raison de Rabbi Yochanan? Amar Lecha, il te répondra à Zenut Loshricha que une femme trompe son mari, c'est pas courant et les sages n'ont pas institué à cause de cela. Ve Rabbi Yochanan Maïta Malo Amar Resh Lakish. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas donné la raison de Resh Lakish? Ça va je le parle perot achat netina, parce qu'il pense que le mari a droit à l'usufruit jusqu'au moment où l'acte de divorce parvient entre les mains de la femme, et donc la date de l'écriture de l'acte de divorce ne sert à rien. La Gemara demande, Bishlam al Resh Lakish, on comprend d'après Resh Lakish, Bishubachika marchir Rabbi Shimon, que la raison pour laquelle Rabbi Shimon dit que c'est valable lorsque l'acte de divorce a été écrit le jour et signé la nuit, parce que selon lui, c'est le moment où on écrit l'acte de divorce qui définit l'arrêt de recevoir l'usufruit. Et là, les Rabbi Yochanan, par contre, d'après Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon de marchir. Pourquoi Rabbi Shimon, il autorise lorsque ça a été donc écrit le jour précédent? Or, il pourrait alors couvrir l'adultère de sa femme durant ce jour. Amar lecha Rabbi Yochanan te répond, Liba de Rabbi Shimon au Kamina. Moi, la raison que j'ai donnée, c'est pas d'après Rabbi Shimon. Je suis d'accord que Rabbi Shimon, lui, il pense comme la raison de Resh Lakish. Qui kamina aliba de Rabbanan. La raison que moi j'ai invoquée, c'est d'après les sages. On comprend donc d'après Rabbi Yochanan la discussion qui existe entre Rabbi Shimon et les sages. Et là, les Resh Lakish, Maïka ben Rabbi Shimon et Rabbanan. Mais pour Resh Lakish, c'est quoi la discussion entre Rabbi Shimon et les sages? Et l'Agma répond, la discussion repose sur l'usufruit entre le moment de l'écriture et le moment de la signature. Car d'après les sages, ça revient encore au mari jusqu'à la signature. C'est pourquoi il ne faut pas écrire la veille. Et d'après Rabbi Shimon,
ça revient de toute façon à la femme dès l'écriture. Et la Gemara demande Ve'aivcha Shamainan Lehu. Mais pourtant, on a entendu exactement l'inverse. Deitmar, quand nous avons un enseignement qui dit Mais matin motzin les perot. À partir de quel moment on saisit l'usufruit pour la femme? Rabbi Yochanan Amar Mishat Ketiva. Rabbi Yochanan dit depuis le moment de l'écriture de l'acte de divorce. Resh Lakish Amar Mishat Netina. Et Resh Lakish dit depuis le moment de sa réception par la femme. Et la Gemara dit est pour. Effectivement, il faut inverser les dires de chacun. Amarle Abaye et Rabbi Yosef. Abaye a demandé à Rabbi Yosef. Gimel Gitim Psulim. Voilà que il est dit dans une Mishnah qu'il y a 3 cas où l'acte de divorce n'est pas valable. Il me dit c'est Avlat Kacher. Mais si elle s'est mariée, l'enfant est quand même apte à se marier avec quelqu'un d'Israël. Or, parmi ces 3 cas, il y a le cas où la date n'a pas été écrite sur l'acte de divorce. Et donc, si l'enfant est marié avec quelqu'un d'Israël, à quoi ça sert que les sages aient institué d'écrire la date? Et la Gemara répond Ahanu de l'Echatrila Lotinase. Ça sert au moins qu'on écrira toujours la date parce que on sait bien qu'a priori elle ne peut pas se marier. Sinon. Gazier Lisman Dide Veyahavehni Ala Mai. Et la Gemara dit mais alors on pourrait toujours craindre que ensuite le mari déchire l'endroit où c'est écrit la date et il lui donne ainsi l'acte de divorce sans la date pour pouvoir la couvrir si elle a trompé ou pour pouvoir prendre l'usufruit. Et qu'a-t-on fait pour un cas pareil? Amalé le Ramaï le Chaïchina. Il a répondu on ne craint pas qu'il fasse cette ruse parce que de toute façon ça risque de se savoir. Katoubo Shavua Shana Chodesh Shabbat Mai. La Gemara demande si sur la date on a écrit que le numéro du cycle des années par rapport à l'année sabbatique, ou uniquement le numéro de l'année en cours, ou uniquement le mois en cours, ou uniquement la semaine en cours. Quelle est la règle? Amarle Kacher. Il lui a dit l'acte de divorce est valable. Oui, mais alors, à quoi ça a servi aux sages d'instituer une date, puisque il pourra quand même couvrir sa femme pendant toute cette période ou recevoir l'usufruit durant toute cette période. Ahanu, le Shavuot des Kamé ou le Shavuot des Batré. Ça sert au moins pour les 7 années précédentes ou les 7 années suivantes. Dis-le Temari, parce que si tu ne donnes pas cette réponse, même lorsqu'on écrit le jour lui-même, est-ce qu'on sait si c'était le matin ou l'après-midi? Et donc il y a toujours le problème. Et là, le Yoma des Kamé ou le Yoma des Batré. Il faut dire que ça sert au moins pour le jour précédent et le jour suivant. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Zayin de la feuille numéro 17.